Avant de parler de la pertinence des essais sur biofilms, j'aimerais rappeler quelques caractéristiques essentielles de ces biofilms. Et ceux qui ont pu assister au webinaire sur les biofilms bactériens se rappelleront de ces éléments. La première des choses, c'est que les biofilms bactériens représentent la forme de vie la plus fréquente quand on parle de colonisation des surfaces par les bactéries. Et le deuxième élément, c'est que les bactéries présentes au sein de ces biofilms présentent une résistance, ou en tout cas une moindre sensibilité particulièrement importante aux agents antimicrobiens, qu'il s'agisse de détergents, de désinfectants ou même d'antibiotiques. Malheureusement, les stratégies que nous utilisons au niveau européen ou même au niveau international pour évaluer les produits qui vont être utilisés pour désinfecter une canalisation d'eau ou désinfecter un dispositif médical n'intègrent que très rarement des tests sur les biofilms bactériens. Et c'est en partie pour ces raisons qu'on peut expliquer pourquoi nos procédures d'entretien ou de désinfection des dispositifs médicaux, mais aussi des surfaces, échouent ponctuellement à éradiquer les contaminations présentes avec un niveau de fiabilité suffisamment élevé. Et c'est donc pour ces raisons qu'il est essentiel de développer des méthodes qui permettent justement d'évaluer la capacité de ces procédures de nettoyage, de désinfection, à éliminer ou à inactiver les bactéries présentes au sein de ces biofilms bactériens. Alors, c'est déjà le cas dans certaines normes, notamment dans la norme ISO 15883-4 sur les laveurs désinfecteurs, où on a deux tests présents qui représentent les deux caractéristiques essentielles à évaluer quand on parle de biofilms bactériens. Le premier, qui consiste à faire un test sur la phase de nettoyage pour démontrer la capacité de la phase de nettoyage de ces machines à décrocher les bactéries et les protéines qui constituent ces biofilms. Et le deuxième, destiné à la phase de désinfection, et plus particulièrement la phase d'autodésinfection, où on va démontrer la capacité de cette phase à, cette fois-ci pas décrocher, mais inactiver les bactéries présentes au sein de ces biofilms. Alors la problématique des biofilms bactériens est bien évidemment toujours d'actualité et de nombreux experts continuent à travailler sur l'évaluation ou la définition des méthodes permettant de tester les produits sur ces structures. Et c'est justement dans ce contexte qu'un groupe d'experts au niveau européen est en train d'élaborer les futures normes qui, je l'espère, seront utilisées très prochainement pour caractériser les procédures de nettoyage ou les produits de nettoyage et désinfection qui seront utilisés dans nos hôpitaux demain pour s'assurer qu'ils seront efficaces vis-à-vis des bactéries présentes au sein des biofilms.